voit là. Donc ce soir, c'est la 19e session du Book Club et on est à la fin de la deuxième partie, donc la deuxième partie qui s'intitule 3 temps, 3 postures. Donc dans ces 3 temps, il y avait, je rappelle, cadré le premier temps, architecturé le deuxième temps et animé le troisième temps. Et on est dans ce animé. Et dans ce animé, on est en train de regarder les 3 outils à disposition du facilitateur pour animer quand il est en parler du corps, être pleinement présent pour bien servir les participants. Ce soir, on va parler du cœur. Avec le cœur, se connecter au groupe. Et la prochaine fois, ce sera le dernier book club de l'année. On parlera de ce qu'on fait avec la tête, adapter l'architecture avec la tête. Voilà, je vais faire comme d'habitude. Je vais partager mon écran de façon à ce que vous puissiez voir le livre et que je puisse prendre des notes dessus. Alors, voyons. Partage via AirPlay. Hop. Un module d'extension. Alors, je sais pas, il y aura une nouvelle version qui est encore arrivée. Voilà. J'en ai pour quelques instants, je pense. Alors, ça ne marche pas, donc je vais partager l'écran par le câble. Hop. Oui. OK. Décidément. Ça va venir, hein. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Ok, bah écoutez, je vais faire un autre biais. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas ce soir, donc je vais faire autre chose. Hop. Voilà. Du coup, je ne prendrai pas des notes. Je vais partager le livre sur mon écran d'ordinateur. Donc là, normalement, vous l'avez. Voilà, je fais un petit rappel sur là où on en est. Hein. Ça, c'est le sommaire général. Et donc, en fait, au cours de ces 20 book clubs, on aura balayé la première partie, pourquoi organiser des séminaires avec les 3 enjeux, et puis designer un séminaire en 3 postures. On est en train de finir cette partie. Voilà, on aura fini la prochaine fois. Et du coup, l'année prochaine, pour la suite, on va rentrer dans les recettes et les ingrédients. Donc, je pense qu'en théorie, il va nous falloir, si on passait un book club par recette et un book club par ingrédient, il nous faudrait 2 ans. Je pense que je vais procéder autrement pour pas qu'on mette en tout 3 ans à voir l'intégralité du livre. Ça me semble un peu long. Voilà. Alors, du coup, je vais aller dans la page qui nous intéresse. Hop, on est ici. Sur la page 85. Voilà. Avec le cœur, se connecter au groupe. Donc, je vous lis et puis je vous commande. Donc, déjà, peut-être en fait, se connecter au groupe, c'est-à-dire développer un lien particulier avec le groupe qui nous est extrêmement utile pour le conduire dans des passages qui s'avèrent parfois tortueux. Le facilitateur établit un lien d'empathie avec le groupe qui lui permet de ressentir ce qui se passe et d'être suivi dans les passages difficiles. Chacun trouvera sa façon de créer ce lien particulier. En ce qui me concerne, je choisis délibérément d'aimer le groupe que j'accompagne, y compris et surtout si je suis perturbé ou agacé par sa façon d'être et d'agir. Donc là, je vais donner tout de suite un exemple parce qu'il est vraiment d'actualité. Il se trouve que récemment, j'ai animé un séminaire avec beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Et en fait, ça a mal démarré, quoi. C'est-à-dire, ça a mal démarré dans le sens où moi, j'ai fait un petit pas de travers au moment de la mise en place de la discipline dont on avait besoin pour le séminaire, c'est-à-dire le bras levé pour le silence, voilà, le fait d'utiliser une application dans laquelle on a remonté des choses, enfin, bref. Mais surtout le bras levé pour le silence, en fait, j'ai vraiment fait un pas de travers, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais
Mais du coup, j'arrivais pas à rétablir le silence, quoi. Voilà, et donc les gens parlaient, ils étaient en camp de base, hein, ils étaient installés en camp de base, comme je fais souvent quand il y a des grands groupes. Et ils parlaient, j'arrivais pas à les arrêter, quoi. Et je sentais en moi monter un agacement, vous voyez, à être sur scène tout seul avec mon micro et à leur dire, bah, s'il vous plaît, merci de bien vouloir. Voilà, le temps est écoulé, gna, gna, gna. Et en fait, il s'arrêtait pas, quoi. Et là, il y a vraiment eu ce moment où, où je me suis dit, mais en fait, je choisis les apprécier, quoi. Donc, du coup, avec un contact visuel, avec un petit tour, un peu en regardant à 360 degrés, en regardant à qui j'ai affaire, et puis en me disant, bah, finalement, il faut être, voilà, sois patient, ça va bien se passer. Et puis, en fait, puis c'était vraiment de ma faute, quoi. J'étais très conscient d'avoir mal embrayé le truc. Et du coup, j'ai fait ce choix très conscient, quoi, hein, et qui a changé vraiment la donne. Voilà, donc le fait de choisir d'aimer le groupe me met dans une disposition qui fait que je lui veux du bien, que je suis patient et surtout que je peux ressentir ce qu'il ressent. Information indispensable pour ajuster l'architecture. C'est ce qu'on verra la prochaine fois, puisqu'avec sa tête, on ajuste en permanence l'architecture. Ce n'est pas toujours facile, loin de là, je suis un être humain et en tant que tel, je vis moi-même des agitations intérieures qui peuvent m'éloigner de la disposition positive à l'égard du groupe. Je peux être en colère parce que je juge tel comportement inapproprié ou découragé à l'excès par ce que traverse le groupe. Dans tous ces moments difficiles, je m'efforce de restaurer le lien avec le groupe. Pour faire ça, j'applique une technique de centrage que j'ai apprise dans une formation qui consiste à me redresser physiquement. Hein, je restaure un peu de verticalité, de regarder ce qui se passe vraiment à 360 degrés, hein, d'essayer d'embrasser la globalité du groupe, la globalité des participants et d'inviter en moi une qualité qui est appropriée dans la situation. Et cette qualité peut varier suivant les cas de figure. Donc, c'est vraiment une technique en 3 temps. Voilà, se redresser, regarder ce qui se passe et inviter une qualité à la situation. Consciemment, inviter une qui soit appropriée. L'empêche l'autre sens. Alors, petit exemple à nouveau dans ce séminaire récent avec beaucoup de monde. Il y a un moment où on est en début d'après-midi et voilà, les petits incidents du matin sont dépassés depuis longtemps parce que tout simplement parce que le groupe a vécu une expérience extrêmement positive, donc ils sont pleins de bienveillance à mon égard et voilà, je dois à nouveau donner une consigne et j'ai un problème à rapatrier les gens de la pause, vous voyez. Donc la pause est dans un espace qui est séparé, mais il se trouve que la pause n'a pas été sonorisée, l'espace de café n'a pas été sonorisé. Donc quand je parle dans le micro, les gens ne m'entendent pas de là où ils sont. Ils sont à la sortie de la salle et ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas. Et du coup, à ce moment-là, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en fait au seuil de la salle et je leur demande est-ce que vous voulez bien m'aider à rapatrier le groupe, quoi. Et oui, moi je suis à 50 mètres de ces gens-là. Hein. Et là, je vois ma quarantaine de personnes qui allaient rapatrier le reste du troupeau pour qu'on puisse recommencer dans de bonnes conditions. Voilà. Donc il y a vraiment un lien qui se crée. Et ce que j'écris ensuite, lorsque la facilitation se passe bien, le groupe aime son facilitateur. Et c'est vraiment ce qu'on peut ressentir. Il y a ce lien particulier, éphémère, car le séminaire ne dure pas, permet de dépasser tous les obstacles. Lorsque le lien est solide, tout peut se produire, on trouve la solution ensemble. Voilà, ce que je vous décris là, l'exemple que je prends, c'est dans une situation en grand nombre, mais c'est encore plus net dans une situation en petit nombre. J'ai souvenir d'un séminaire vraiment compliqué avec une équipe de direction où je pense qu'on n'avait pas le bon processus de travail et à un moment donné, je sentais vraiment le groupe perdu, quoi. Et mais c'est des gens avec qui j'ai pas mal travaillé et on se connaît bien et donc le lien est assez fort, le lien est vraiment solide. Mais là, on était vraiment dans une situation très désagréable avec l'impression qu'on tournait en rond, qu'on n'arrivait pas à sortir un peu de lieu commun, qu'on n'apprenait pas grand-chose. Enfin bref, qu'on n'avançait pas, quoi.
Et, et là, voilà, à un moment donné, les membres de l'équipe m'ont aidé, quoi, vraiment. Ils m'ont dit, peut-être qu'il faudrait qu'on s'arrête quelques instants, voilà, fait une pause. Là, il y en a même un qui me dit, je me retrouve dans la même situation que notre séminaire d'il y a 3 ans. C'est un vrai verbatim, hein, ce que je vous dis. Je me retrouve dans la même situation que notre séminaire d'il y a 3 ans. Le premier soir, j'étais vraiment perdu, mais ensuite, ça s'est vraiment éclairci. Donc, je suis tout à fait confiant dans le fait que les choses vont s'éclaircir. Voilà. Et donc, en me verbalisant ça, il me donne un signal d'encouragement pour me dire que je n'ai pas besoin de m'inquiéter, que, voilà, que ça va bien se passer, quoi. Vous aurez à cœur de mettre les participants à l'aise, à votre façon, à votre style, par votre bienveillance, votre humour, votre disponibilité, par l'attention que vous porterez à chacun, ou encore par la façon dont vous valoriserez les apports des uns et des autres. Cela implique tout d'abord d'aider à ce que chacun se sente pris en compte, considéré. Cela passe par la manière dont vous tiendrez compte de ce qu'expriment les participants. Ça passe aussi par des détails très concrets. Vérifier qu'il y a des chaises pour tous, qu'il ne fait ni trop froid ni trop chaud, qu'il y a du matériel pour prendre des notes, de l'eau, du café à disposition, des cintres pour les manteaux, toutes ces petites choses pratiques qui contribuent à la qualité de l'expérience participant. Alors c'est intéressant, ce que j'ai mis entre guillemets, c'est un terme, on connaît tous, voilà, l'expérience client, l'expérience utilisateur, on parle même de l'expérience collaborateur pour ceux qui travaillent dans les ressources humaines et qui s'intéressent à ce que vivent les collaborateurs dans leur parcours, quoi, dans l'entreprise. Et nous, on a l'expérience participant, quoi. Et donc, il y a énormément de choses qui contribuent à ce que l'expérience vive, que le participant vive une expérience positive et que le lien qu'il vit avec le facilitateur soit un lien positif, quoi. Je suis étonné et touché par les remerciements des participants après la fin du séminaire. Là, je parle de séminaire plutôt en grand nombre, hein, lorsqu'ils viennent me saluer. Certains expriment une très grande gratitude qui me fait penser qu'ils ont expérimenté dans le séminaire un lien particulier, respectueux de ce qu'ils sont et de là où ils en sont. Il me plaît de me dire qu'ils se sont sentis aimés. Même dans les environnements feutrés, les séminaires sont souvent des moments intenses, riches en émotions. L'envie est parfois grande de participer à la dynamique du groupe qui se crée, qui se renforce. Le risque est d'oublier qu'on reste un externe. Mais, à vrai dire, souvent l'équilibre dehors est délicat. Alors, en relisant cet après-midi, là, ce petit passage, je me dis, il est un peu obscur, en fait, hein. Mais c'est quand même, au fond, c'est quand même un point de vigilance, quoi. En disant, le lien est là et parfois on a envie d'être, vous voyez, de vivre avec eux tout ce moment émotionnel. Et je crois que c'est quand même, un point de vigilance, c'est quand même de ne pas le faire, quoi. C'est-à-dire à la fois moi, ma position serait plutôt de laisser vivre, mais de pas me mettre dedans. Parce que le groupe attend qu'on tienne la barque. Et donc, tenir la barque, ça veut dire, comment dire, je ne sais pas comment dire, garder une certaine distance. Ouais, c'est assez clair, garder une certaine distance. Faut-il participer, jouer lors de certaines séquences, certains tours de table? D'une manière générale, non. Sauf si ça permet d'initier la dynamique, de montrer un exemple ou de débloquer certains participants. Donc là aussi, je trouve ça assez obscur. Et voilà, la règle du jeu général, c'est de ne pas jouer. Quand je dis jouer, c'est s'impliquer soi-même dans le processus. Mais en même temps, il y a des cas de figure où c'est non dommageable, voire des cas de figure où c'est non nécessaire. Quand j'écris là, initier la dynamique, par exemple, un cas de figure où ça peut être nécessaire, c'est dans un tour de démarrage de séminaire, par exemple, s'il y a beaucoup de monde, et imaginons que les gens ne se connaissent pas bien, donc voilà, ils ne se rencontrent pas très souvent, donc il y a un enjeu à ce que chacun se présente et se positionne. Et ben, ça peut être bien là de commencer en tant qu'animateur, parce qu'on donne le là en faisant ça. Et donc dire, voilà, chacun d'entre nous va se présenter et puis dire ce qu'il fait dans l'entreprise. Alors moi, je ne suis pas dans l'entreprise, mais je vais le faire quand même. Voilà, moi je m'appelle machin, voilà ce que je fais, voilà la raison de ma présence ici. Et du coup, en faisant ça, finalement, je cadre, je donne le là sur le temps qui est alloué à cette séquence et la nature de l'information qui est attendue. Voilà. Autre sujet, vachement intéressant celui-là. L'animateur doit-il participer au dîner, aux animations de la soirée?
Alors là, ça dépend. Le mieux est souvent de tâter le terrain auprès de l'équipe cliente et aussi de suivre ses propres besoins pour garder la forme. Donc, il y a quand même une époque moi, où vraiment, je faisais tout, quoi. Voilà, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois au dîner. J'avais l'impression que s'il y avait une soirée, même si ça m'ennuyait, c'était bien que j'y montre mon nez. Et en fait, j'ai vraiment changé là-dessus en me disant, le client comprend très très bien que en tant qu'animateur, j'ai besoin de garder mon énergie. Et puis aussi des moments où il a juste, où c'est plutôt mieux de ne pas être là, quoi. Et donc, bah voilà, par exemple, un dîner qui suit un séminaire ou alors même un dîner de milieu de séminaire quand on est en non résidentiel, il faut vraiment se poser la question de sa valeur ajoutée, quoi. Est-ce que c'est bien que je sois là? Et si je suis là, pourquoi je suis là? Voilà, parce que souvent, ça va polariser une partie de l'attention du groupe sur le facilitateur, alors que c'est pas l'enjeu. Voilà, donc en résumé, un lien à sa juste place, qui se construit, et ça je ne l'ai pas écrit là, mais je l'ai écrit dans le chapitre sur l'architecture. Finalement, ce lien, il se construit dès l'amont, quand on rencontre les gens personnellement. Et finalement, on crée un lien dont on aura besoin pour que finalement les participants acceptent de nous suivre là où on a besoin de les emmener. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel sur cette partie courte, assez complexe parce que c'est subtil, quoi. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être très relié, mais c'est un lien très éphémère. Donc, en fait, il faut un lien d'une très grande intensité, mais sur une très courte durée. On sait qu'après, on s'en va. Et puis peut-être, si c'est une équipe qu'on suit dans la durée, ce lien se renouvelle, se recrée. Mais notamment avec les grands nombres, moi j'aime beaucoup animer des grands nombres. Il y a vraiment quelque chose de très singulier là dans un lien qui est d'un homme au groupe, quoi. Et en fait, c'est dingue ce que les gens font, enfin, comme ils peuvent suivre quelqu'un en qui ils ont confiance. Comme on peut leur dire, ben voilà, vous allez, je sais pas quoi, vous allez, enfin, ne serait-ce que ça, vous allez vous taire quand je lève la main, et puis vous allez garder la main levée jusqu'à ce qu'on ait un silence complet. C'est quand même, ça peut être perçu comme quelque chose d'assez infantilisant. Et donc, si ce simple geste, qui est parfois un des premiers gestes dans un séminaire en grand nombre, si ce simple geste il est fait juste techniquement mais sans cœur, il se passe pas, quoi. Hein. Donc, il y a aussi ce truc qui est de s'imprégner du groupe, vraiment de se connecter au groupe, de sentir ce groupe. Et je dis bien le groupe et pas les individus, parce qu'il y a un grand risque pour moi, surtout dans les grands nombres, à se polariser sur des individus. On gère un ensemble de gens. Donc, il y aura toujours des gens qui vont râler. Il y a quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps. Hein. C'était une soirée dans un cadre associatif et on avait fait un groupe WhatsApp pour remonter les contributions des gens. Et il y a quelqu'un qui vient me voir un peu scandalisé en disant « Mais qu'est-ce que vous allez faire avec notre numéro de téléphone RGPD, truc machin. » Voilà, je me suis quasiment fait agresser. On avait à peine commencé. Et si je fixe trop mon attention là-dessus, donc voilà, donc avec les individus, il faut plutôt faire, pour moi, il faut plutôt être relativement à distance. C'est un lien en groupe, c'est pas un lien aux individus.